Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux ce samedi à vous inviter une fois de plus à participer à cette prière d'aujourd'hui. L'enseignement que vous allez suivre tout à l'heure sera basé sur le principe biblique du réveil spirituel. Le réveil, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène biblique. Il convient de revisiter la Bible, notamment l'Ancien Testament, pour pouvoir en déceler les principes et là, voir ce qui entrave le principe spirituel. Tout à l'heure, je vous invite donc au rendez-vous. Ne manquez pas, peuple de Dieu. Ciao. Sur les réveils spirituels, Bolamoki, Nanzela, Manabonosa, la Moline, B, quel que soit les principes bibliques du réveil spirituel, les principes bibliques du réveil spirituel. Les deux points majeurs que nous avons vus au cours de cette prière, c'est justement les principes bibliques du réveil spirituel. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de réveil spirituel sans principe. Et ces principes sont dans la Bible, notamment dans la partie de l'Ancien Testament. En tant que principe, cela ne change pas. Voici un exemple d'un principe, c'est que le réveil spirituel arrive toujours au temps de crise. Quand nous traversons des crises, ne pensons pas que c'est la fin. Non, il y a un message. C'est le moment où Dieu veut susciter le réveil spirituel. Et comment alors Dieu fait, n'est-ce pas, que le réveil spirituel soit une réalité? Il va susciter un leader. Il va toucher un cœur. Et c'est ce cœur-là qui va être, n'est-ce pas, le moteur qui va contaminer tout le monde pour la gloire du Seigneur. Ainsi, nous comprenons alors que l'Église a besoin de ce cœurs-là touchés. Chers frères et sœurs, n'attendons pas que tous les changements soient une réalité de tout le monde. Le changement doit commencer par toi. C'est quand le Seigneur te touche qu'alors tu deviendras facteur pour ces réveils spirituels. Et finalement, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui empêche ces réveils spirituels? C'est d'abord la personne du leader. Quand le leader de la communauté chrétienne n'a pas le leadership chrétien, et ça, c'est vraiment un grand empêchement pour le réveil spirituel. Ainsi, chaque leader en tant que chrétien, il doit être en syntonie avec la parole de Dieu. Il doit méditer la parole de Dieu. Il doit faire un programme d'étude de la parole de Dieu. C'est quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, en syntonie avec la parole de Dieu, que nous pouvons alors être les propulseurs, les leaders, n'est-ce pas, d'un nouveau réveil parmi nous. Une autre entrave, n'est-ce pas, au réveil spirituel, c'est lié à la communauté. Quand la communauté n'est pas priante, quand la communauté ne croit pas, et cela empêche le leadership, empêche plutôt le réveil spirituel. Nous sommes donc appelés aujourd'hui à penser autrement le réveil. C'est le retour des cœurs vers le vrai Dieu, pas les idoles, et que nous puissions enseigner aujourd'hui la repentance, enseigner l'enfer, enseigner le paradis. Et pour y aller, il faut un changement de vie. Nous sommes donc appelés à changer de vie, à être les vrais disciples. N'est-ce pas que l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs ne l'adoreront pas, ni à la montagne de Judée, ni au temple de Jérusalem, mais ils vont l'adorer dans le cœur. Et c'est dans le cœur, à partir de l'homme Jésus, que nous allons être. Puisse le Seigneur vous bénir et que le samedi soit notre jour de rendez-vous. Merci. Ciao.
uta mukolo wana toyaki priere awa tozongi arene ekamaka ngai lisusu na elongi te yango naye kotatola monene na nzambe na oyo azosala na kati ya bomoi na ngai na nzela ya maladi ya mwana na ngai nazwi kaka mafuta oyo sango atiaki maboko nake kopakola mwana azwi libiki yango naye kotatola monene na nzambe boboto Tata Mwana et Monsanto, prière la mission ici.